Salut les amours. Alors je vous le dis tout de suite, la vidéo de ce jour, je la fais debout, pour que vous sachiez que la conversation que je viens de recevoir m'a mise grave en colère. Et aujourd'hui on va pas rigoler, on va pas lire de chapitres, je ne vais pas vous faire ma capsule politique sur l'analyse que nous faisons de ce qui se passe avec Tic et Tac. C'est pas le jour. C'est pas le jour que je vous raconte les recettes du cuistot du Shabbat, non plus. Je suis avec vous, je suis votre ami, je vous aime, vous m'aimez. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Aujourd'hui, je viens en Israël et là, refeu-le-meuleux, ce sont des Marocains d'Israël qui me téléphonent, qui trouvent mon numéro, qui m'appellent pour me signaler, pour me raconter la bérésina qui se passe. Alors, vous avez les responsables pharaons désuets autoproclamés. Vous avez eu 50 ans de blanc, vous avez fait tout ce que vous avez voulu dans la communauté juive. Mon Dieu, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Mais aujourd'hui, on vient m'informer qu'il y a encore un de ces Panchoville-là, du nom d'une famille très connue que je n'hésiterai pas à citer parce que je n'ai peur de personne et tout le monde le sait. Alors, il y a un monsieur dont le nom patronymique commence par D, qui, après la mort de monsieur Benguigui, s'est autoproclamé responsable communautaire de Fès. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce genre de matador? Ça arrive dans des cimetières qui ont des milliers d'années. Aujourd'hui, on le sait, c'est notre trésor commun. Et ça déterre des tzadikim pour faire un peu de place. Et ça fait payer l'entrée du cimetière de Fès. Alors qu'on fasse payer l'entrée du cimetière de Marrakech, je veux bien. C'est une ville qui regorge de touristes. Et pour aller à Marrakech, il faut avoir un peu de thunes. Mais Fès, vous manquez de tourisme à mourir. Et en plus, quand vous en avez, vous faites payer l'entrée d'un cimetière, il faut payer pour aller pèleriner ses ancêtres. Vous voulez dire que vous, les petits conquistadors qui sont là-bas, vous voulez imposer des règles. C'est ça, vous voulez faire vos émours. Avec qui? Mais nous sommes toute une communauté juive marocaine en Israël. Et aujourd'hui, on a du poids et on a la possibilité de nous défendre. Nous refusons que les tzadikim soient déterrés. Cette vidéo, elle va être envoyée à M. Arnouch et elle est pour M. Arnouch. M. Arnouch, vous avez monté un gouvernement kol hakavod lach. Mais je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous avez bossé, tout ce que vous avez œuvré, vous et votre parti, pour qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc soit dans la position géographique où il est, en plein dans le couloir divin, que nous avons aujourd'hui de nouveaux ennemis parce que les crises de jalousie les tuent. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, après tous les efforts qui ont été consentis par Sidna et par sa grandeur, et par tout ce qu'ont bâti son grand-père et son père avec les Juifs du Maroc, voudriez-vous me dire, monsieur Arnouch, que vous allez laisser un ministère du tourisme ou des délégations du tourisme ou la communauté juive ou la communauté israélite ou la communauté israélienne ou je ne sais pas quelle entité qui se cache derrière cette ponction lombaire de 40 € pour 10 jours de vacances. Donc moi je suis marocaine, je veux aller rester dans mon pays pendant quelques mois, je veux aller à Marrakech pendant 3 semaines, disons que j'ai pris un package, je dois payer, moi, 4 € par jour pour avoir le droit de manger cachère. Ça, c'est bien. Le deuxième point, si nos chiffres sont bons, et ils sont bons, et ils sont même en deçà de ceux auxquels moi je pense sur le million de touristes qui va venir. Alors, pauvre chouchou, le million de tourisme israélien fois 4 €, ça fait de la thune, non? C'est-à-dire 40 € le séjour fois 1 million de touristes, ça fait 40 millions d'euros. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec 40 millions d'euros dans les caisses de
de l'État marocain, on en fait quoi? Déjà, si c'est l'État marocain, ce dont je doute, on en fait quoi? C'est pas une dîme, c'est pas un traitement d'IMI, ça? Oui, c'est un traitement d'IMI. Je suis juif marocain, je viens chez moi au Maroc, je dois payer une taxe pour manger cachère. Depuis quand? On a toujours mangé cachère au Maroc, toujours. Que les traiteurs changent leur prix, je veux bien, mais qu'un groupe arrive et qu'on les mette devant le fait accompli, comme ça s'est fait à Agadir, on leur dit où vous payez 40 € par personne qui vont rester 10 jours, où le groupe ne rentre pas. Qui est derrière ça? Monsieur Arnouch, vous seul pouvez savoir. Est-ce un ministère, des ministères? Une délégation, des délégations? Qui? C'est très grave. Il nous faut des explications. Nous, les Juifs marocains d'Israël, aujourd'hui, nous demandons des explications pour la bonne continuation de nos relations et de notre fratrie, parce que nous sommes des frères. Et on ne doit pas nous diviser avec 40 € la semaine. Parce qu'on doit faire également découvrir le tourisme de culte et de culture à des gens qui ne sont pas juifs. Et si on voulait faire un Shabbat cachère pour des personnes qui voudraient savoir ce que c'est qu'un Shabbat, donc on leur met la taxe. Il faut une solution. Quant à vous, Pancho Villa, qui est à Fès, et qui vous baladez comme Pharaon, il faut remettre le sein de là où vous l'avez enlevé, parce que sinon, je vais vous conseiller d'appeler tout de suite, après ma vidéo, vous appelez les géomètres qui ont contribué à la construction de l'hôtel Casablanca, Hyatt Regency, etc. Demandez-leur les glissements de terrain qu'ils ont vécu quand ils ont déterré Biliao. Vous devriez. À moins que vous ne soyez pas convaincu de la chose. C'est peut-être pour ça que vous avez déterré des morts. Ça n'existe pas chez nous, de déterrer des morts pour. Alors déjà, j'en profite. J'invite les Juifs du Maroc à mourir au Maroc. Parce que là-bas, au Maroc, il n'y a pas la concession de 20 ans, ou 30 ans, ou 10 ans. Déjà. Ensuite, le monsieur Matador, là. Il faut remettre ce tzaddik de cette lignée, de là où vous l'avez enlevé. C'est un bon conseil. Parce que peut-être qu'en vous disant ça, je vais vous sauver, vous et votre famille, de tous les avatars qui peuvent être conséquents à ce genre d'action dans les cimetières. Les cimetières sont le patrimoine de la communauté juive marocaine internationale et non pas la vôtre, ni celle de quelqu'un qui va venir se l'approprier. L'État marocain doit veiller sur nos trésors et on ne va plus vous laisser faire. Votre McDonald's, chacun vient et se sert au drive. 400 millions de dirhams. Pas mal.